on voudrait faire un petit rappel sur ce qu'on entend par la parentalité bienveillante, positive, respectueuse. Si tu veux peut-être... Oui, alors ce qu'on nous en entend dire nous, quelques mots. c'est-à-dire que vous allez avoir des définitions différentes selon les interlocuteurs et ça nous semblait intéressant de clarifier les choses avec vous. Oui. Alors nous, vous le savez, le mot qui nous correspond le plus, c'est équidignité, c'est-à-dire que l'on met la dignité de l'enfant au même niveau que celui de l'adulte. Cela ne veut pas dire que l'enfant sait tout et exactement au même niveau de l'adulte, mais sa dignité, oui. Il a autant de valeur et C'est ça. ses besoins, ses émotions, ses envies ont autant de valeur que celle de l'adulte. C'est un terme qui vient de Jesper Jo. Rendons à César ce qui appartient à César. Qu'est-ce que c'est que la bienveillance et l'éducation positive respectueuse de l'enfant? C'est une éducation où on va aimer l'enfant et on va lui montrer qu'on l'aime de manière inconditionnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il fait une erreur, qu'il y a quelque chose qui nous disconvient que l'on va lui montrer qu'on le rejette. En revanche, dans ces actes, il va y avoir des actes que l'on va tolérer, des actes qui ne vont pas nous convenir, et ce sont ces actes que l'on va apprécier, recadrer, voilà. Et non ajuster. ses émotions. Et non ses émotions et son nerf, c'est son faire en fait. Qu'on va pouvoir remettre en place, mais non ce qu'il est lui-même. Donc c'est l'idée qu'il ne faut pas céder à tout ce que fait l'enfant, et c'est un petit peu un des écueils qu'on retrouve parfois dans la parentalité respectueuse, chez certains parents qui veulent trop bien faire et qui ont tendance à s'oublier, à oublier de se respecter eux-mêmes, et ne sont donc pas capables de montrer à leur enfant le chemin pour qu'ils les respectent eux et qu'ils se respectent eux-mêmes aussi. Oui. Il est clair pour nous qu'on n'est pas... on ne place pas la bienveillance entre du laisser-faire et de l'autoritarisme. C'est vraiment un autre mode de fonctionnement. On n'est pas du tout dans le laisser-faire, puisque même si on respecte les besoins et les émotions qui en découlent lorsqu'ils ne sont pas, quand il n'est pas possible de les respecter, tout n'est pas faisable, tout n'est pas faisable par l'enfant. Par contre, c'est vrai qu'on va essayer d'être créatif pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de frustration superflue qu'on aurait pu éviter. Complètement. Qu'est-ce que ça revêt d'autre, la bienveillance éducative? Je pense qu'il y a aussi toute cette idée de justement, on parlait de la créativité, là, d'être spécificité de l'enfant et d'essayer en tant que parent de trouver des solutions qui vont correspondre vraiment à cet enfant-là, à ce moment-là particulièrement, et de ne pas être dans l'idée qu'il y a un modèle systématique pour tout le monde. C'est vrai. Ni pour tout le monde, ni un modèle de parent qui fonctionne absolument. Non. Du tout. En revanche, on va toujours se poser la question du respect des besoins de chacun. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça. C'est les besoins du parent, mais aussi des enfants. Alors, plus les enfants sont petits, plus on va respecter les besoins de l'enfant d'abord, et plus le parent va se mettre un petit peu de côté, mais on va essayer de respecter les besoins de chacun. Exactement.